Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite curiosité, un tout petit jeu du nom de Naeko à l'ombre des vagues, un jeu édité par Opla, un jeu de Florentin Scano et illustré par David Bonifaci. Tout petit jeu, mais qui dit petit jeu ne veut pas dire forcément mauvais. Je comptais pas vous en faire une partie, mais finalement, la vidéo sortira peut-être à un moment où il y a un petit creux sur le planning. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps à tourner, donc on se retrouve pour ce petit jeu encore dans un thème marin. Je dis encore parce que le jour même où je tourne cette vidéo, eh bien j'ai fait la partie d'aqua, mais je ne sais pas vous dans quel sens vous verrez les choses. Et puis comme d'habitude, mon avis en fin de vidéo. Bon visionnage. Dans Naeko, nous allons explorer des fonds marins et faire des découvertes scientifiques. La partie va se terminer quand j'aurai atteint mon dernier objectif ou alors que 2 pioches seront totalement vides. Vous voyez qu'on a déjà un sous-marin avec 2 niveaux de fonds marins. En fait, il y a même 3 niveaux de fonds marins qui sont symbolisés par les bulles qui sont ici. Alors on a donc le deuxième niveau, le troisième niveau, ça par exemple ça correspond au quatrième niveau, et puis les plus clairs correspondent bien, au premier niveau. C'est-à-dire qu'on ne pourra mettre des noirs qu'au niveau du quatrième niveau. Des bleus foncés ici, des bleus clairs ici, et des bleus très clairs ici. À chaque tour, on va jouer une carte de notre main, par exemple celle-ci. Je suis obligé de la mettre adjacente à une autre carte, en respectant le niveau, donc ici par exemple. Et puis après, je vais repiocher une carte. Quand je pioche une carte, je n'ai le droit qu'aux cartes qui font partie de mon niveau. C'est-à-dire que là, je suis sur la première carte, je peux prendre les cartes en blanche, donc jusqu'ici. Si j'arrive à progresser parmi les niveaux, j'aurai de plus en plus de cartes. Quand je prends une carte, je prends la première face visible, et je dois simuler d'autres joueurs, et donc je défausse 2 cartes qui sont de la pioche adjacente, la pioche à droite. Si je veux jouer une carte à côté d'une carte déjà placée, il faut que je respecte un +1, -1. Donc je pourrais mettre un 3 ici, par contre je ne pourrais pas mettre un 2. Il faut respecter une chaîne alimentaire. Le 4 bouffe le 3, qui bouffe le 2, qui bouffe le 1. Par contre, sur une même colonne, imaginons que ce soit la bonne couleur, aucun souci, je peux mettre 2 choses qui n'ont aucun rapport, parce que ce n'est pas le même niveau. Comment on va faire pour augmenter le marché? Eh bien tout simplement en réalisant les objectifs. Ils sont tirés aléatoirement, il y en a un pour chaque niveau. Je connais que le premier, je révélerai les autres quand j'avancerai. Et là, le premier objectif est assez simple, il faut juste que je mette 2 cartes l'une au-dessus de l'autre qui ont la même valeur pour le coup, donc il est un peu plus dur. Il existe aussi des valeurs différentes. Et donc j'avance. Je tire également au début de partie une carte de biodiversité qu'on va mettre ici. Elle est que pour moi, mais comme je joue tout seul, et ben c'est très bien. Et puis quand on arrive à la fin de la partie, donc 2 pioches vides où j'arrive à ce dernier niveau, on va regarder les points. Comment on va compter les points? Déjà je vais mettre les points qui sont ici. Si je suis arrivé ici, je marque 5 points. Si j'arrive ici, je gagne 1 point. Ensuite, si jamais mon océan comporte au moins une espèce de chacune des 4 valeurs, ça va jusqu'à 4, eh bien je marquerai 4 points pour chaque carte de la même valeur la moins représentée. Donc si j'ai 2 4 et toutes les autres cartes sont en 3, eh bien ce sont les 4 que je vais marquer. Je vais faire 4 fois le nombre de cartes de 4. Donc je n'ai pas pris le bon exemple, donc 8 points. Donc on va essayer de faire un écosystème varié, histoire que la carte la moins présente soit la plus présente. Et ensuite, on va regarder les observations prioritaires. Vous voyez que normalement, chaque joueur a une carte comme ça. Les icônes qui sont comme ça, avec le petit point d'interrogation, comme ceci, eh bien potentiellement, elles me valent plus de points que les petits poissons. Alors je vais vous dire même ce que ça signifie, mais clairement en jeu, je dirais un peu n'importe quoi. Les petits dauphins en forme de cœur, ce sont des espèces bien connues. Ça, ce sont des espèces inconnues. Les tortues avec une tête de mort, ce sont des espèces menacées. Et les poissons, ce sont des préoccupations mineures. Et donc finalement, ça va être un jeu de majorité. Si j'ai le plus de points d'interrogation, je peux gagner 4 points. Si j'ai le plus de poissons, je peux gagner 1 point. Et comment on sait si j'ai le plus? Eh bien, je vais comparer mes icônes à la défausse, à toutes les cartes que j'aurai défaussées. Voilà, l'objectif étant de faire la blinde de points. Vous allez voir que je vais faire un scoring tout pourri. Si j'ai entre 12 et 17, je suis déjà content. Le maximum est supérieur à 30. Mais ce barème me semble un petit peu particulier. On en reviendra, on en reparlera dans la conclusion. Allez, c'est parti. Donc nous, on va commencer par jouer une carte. Bien écoutez, on va jouer ce 4 ici, ce petit léopard de mer. J'ai joué une carte, je suis obligé de reprendre une. Parmi celles-ci, si je veux faire l'objectif là de 2 identiques, eh bien je vais prendre le requin. Ce qui va bien parce qu'en plus, l'icône avec une tortue, je la score plutôt pas mal. Et donc je défausse 2 cartes. Je sais toujours l'icône de la première, par contre je ne sais jamais l'icône de la carte d'en dessous. Et ça c'est un petit peu problématique en soi parce que c'est difficile de gérer ces majorités. Ensuite, je vais jouer n'importe quelle carte. Alors je peux jouer la 4 ici, sans aucun souci. Je ne suis pas obligé d'être adjacent à celle-ci, je peux être adjacent à celle-là. Je peux jouer un 4 à gauche. J'ai 2 zones dans mon océan, mais bien sûr que je veux faire mon objectif, donc je vais mettre le requin en dessous.
immédiatement, j'ai 2 cartes de la même valeur l'une au-dessus de l'autre. C'était l'objectif là. Je progresse, j'aurai un choix de plus au niveau des cartes et je retourne cet objectif là. Objectif là qui est de faire une colonne de 4 cartes, pas forcément de la même valeur. Et bah c'est très bien, je vais aller chercher une carte pour aller faire... Alors c'est important d'aller faire les objectifs les plus vite possible, et peut-être après de temporiser ici, parce que la fin de partie peut aller très vite. Si je prends toujours la même pioche, bam, les 2 cartes d'une même pioche sont vite défaussées, donc il faut pas trop tarder non plus. Alors cette carte là elle est très bien quand même, parce que ce sont mes trucs préférés, donc je vais pas la faire défausser, donc je vais pas prendre celle-là. Écoutez, je vais prendre la numéro 3, celle-ci, hop. Et donc ça, c'est défaussé. Et ça, c'est aussi défaussé. Allez, et ben je vais jouer un Galatée Yeti juste ici. Ça fait une colonne de 4, mais c'est pas du tout obligatoire, encore une fois. Alors voilà, vous voyez là qu'il y a une carte sans icône. Donc c'est très bien si je prends plutôt le poisson lune. Comme ça, celle-là est défaussée. Ça rajoute rien dans la défausse. Et puis, voilà. Alors, je vais aller faire ma colonne. Hop, je mets mon poulpe commun. J'ai les 4 niveaux. C'est tout bon. J'avance à l'objectif d'avant, et donc là je marquais au moins un point, ce qui est déjà cool. Et donc là il faut que j'arrive à faire une ligne avec 3 cartes, avec du coup une différence de -1 entre les 2 cartes, donc par exemple 4, 3 et 4, 4, 3, 4 ou 3, 2, 3, mais bien sûr que je peux recommencer ailleurs. Alors je pourrais faire un 3 ici justement, est-ce que j'ai un 4 bleu foncé? Non. Je peux pas aller chercher celle-ci, pourtant elle m'irait bien. Donc pour l'instant je peux pas commencer à faire ce truc très facilement. Écoutez, on va aller chercher le requin tapis barbu et on va défausser ces 2 cartes-là, même s'il y a un point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est ce que je score le plus. Ah, je vois un peu les autres cartes. Donc si je vais chercher la 2 après, je pourrais aller chercher la 3, c'est pas mal. On va aller jouer ça ici. Il vaut mieux aller jouer des cartes avec double icône, parce que forcément en fin de partie, il me restera des cartes en main. Donc double icône, ça m'augmente plus facilement mes majorités. Ok, je vais aller chercher du coup la 2 ici. Alors maintenant, je peux aller chercher jusque-là, les cartes, mais ça ne m'intéresse pas. Non, je prends la 2. Je défausse ces 2-là. Et justement, on va aller jouer le poisson porc épic. Alors attendez, on va essayer d'aller vers la gauche, comme ça, on ne fait pas tout vers la droite. Quoique, il y a des cartes, alors je ne sais plus pour le dernier niveau, où ça demande de faire des colonnes. Donc autant continuer cette colonne-là. Surtout que je sais qu'il y a un objectif où il faut avoir que des valeurs différentes dans la même colonne. Donc ici par exemple c'est foiré, donc peut-être commencer à le faire ici, quoique ça serait pas possible. Bon bref, peu importe, on verra bien. Donc j'ai joué ça et j'avais pour projet de prendre la 3 là pour faire mon scoring. Hop. Alors c'est un peu chiant parce que je défausse tortue. Ouais non, je peux pas faire ça. Je la prends pas à ce tour là. Je vais d'abord prendre ça. Parce que là je défausse mes deux trucs principaux quoi. C'est les trucs où je score le plus. Alors ça va être compliqué d'aller chercher d'ailleurs. Il faudrait d'abord que je mette un 2. Ah bah oui, non. Du coup, il faut que je joue. Et bah je vais jouer ça ici. Hop. Et donc là, maintenant, je cherche ça pour l'objectif. Et tant pis, je redéfausse un point d'interrogation. Et je mets le 3 ici. Voilà, j'ai fait l'objectif. Une valeur, un -1 et la même première valeur. Hop, je monte. 3 points de victoire. Et dernier objectif, si je valide cet objectif-là, je passe à la fin de la partie. Alors bah voilà, c'est exactement ça l'objectif dont je vous parlais. Il faut faire 2 colonnes. Donc là, c'est un peu mort pour l'instant. Il faut que je fasse 2 colonnes où chaque carte, l'une adjacente par rapport à l'autre, ne doivent pas être de la même valeur. Donc là, ici, c'est mort, parce que je peux mettre un 3 et ça ferait identique. Donc je ne suis pas prêt de valider cet objectif-là. Donc il faut que j'arrive à tenir en longueur. Mais attention, plus je tiens en longueur, plus lui, il prend aussi des ressources, des icônes. Pas facile. Sachant que je ne vous l'ai pas dit, si à un moment je ne veux pas jouer une carte, je peux la mettre face cachée. Comme ça, ça me permet de refaire mes liaisons comme je veux, mais aucun souci, je peux le faire. Alors, qu'est-ce que je prends comme carte? Maintenant, j'ai accès à ça. Maintenant, j'ai accès à ça, et c'est peut-être même plutôt pas mal. Je vais prendre ça. Et quand je dois défausser la plus à droite de la dernière pioche, c'est la toute première que je défausse. Et bien justement, je vais jouer un ça là. Hop là. C'est pas mal. Je vais aller chercher ça ici. C'est pas mal. Je redéfausse ça là. 1 et 2. Alors, hop, je mets ça ici. Parfait. On va bientôt sortir de la zone de jeu. Ah, vous voyez pas mal, pas trop mal. Enfin, vous voyez pas super bien. J'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que je prends? Alors ici, moi, je veux mettre une carte. J'en ai une. Je pourrais jouer celle-ci.
qui est pas mal. Ça me fera déjà une colonne. Et après, il faudra que je change d'endroit. Je vais peut-être aller prendre ça ici. Quoique, bah oui, du coup, j'ai retourné, je vois. Hop, je cache. Hop là, j'ai déjà une de mes colonnes. Maintenant, il faut que j'arrive à faire une colonne en partant par ici. Ou alors ici, pourquoi pas. 4, ça peut être un 2, un 3, un 4, oui. Donc si j'arrive à faire une colonne ici. Après, j'ai aucun intérêt à forcément forcer la colonne là. Hein. Je peux très bien la refaire à gauche, mais il faut que je prenne une décision. Et probablement que la décision, c'est de partir par ici. Comme ça, je repars de zéro, safe, sans trop me poser de questions. Et le problème, c'est que si je veux jouer celle-là avec plusieurs icônes, ben, j'ai pas trop le choix. Alors, qu'est-ce que je prends peut-être que je prends une carte intéressante. Je vais prendre celle-ci. Et en plus, je défausse une carte sans valeur et une autre carte sans valeur. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, je joue ça ici en 2. On est dans le champ de vision, ouais. Ok. Maintenant, je vais prendre des cartes. Alors, il me faudrait un 3 comme ça. C'est celle-là qui va me coincer, je pense. Et qui fait que j'aurais peut-être dû partir à gauche. On va prendre cette carte-là. Comme ça, on défausse de la carte-là. Ah, c'est celle-là que dont j'avais besoin. Mince, ouais, ça va me coincer, ça. Ici, je vais jouer un 1. Parfait. Qu'est-ce que je reprends maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas une carte avec double valeur? Non, bah écoutez, je vais aller prendre ça. Je défausse ça et ça. Ok. Ici, clairement, je joue ce 4-là. Et maintenant, il me reste à trouver... Ça va me coincer, hein, ça va me coincer. Il me reste à trouver la carte qui va là. La carte qui va là... alors là, du coup, c'est que des cartes sans valeur. C'est pas mal. Moi, je vais en prendre une avec une icône. Plutôt l'icône comme ça. Hop. Et je défausse les deux cartes là. Donc attention, il y a un sous-marin. La partie est bientôt terminée. Moi, je vais aller jouer ça ici. Je vais aller prendre ça ici, même s'il n'y a pas de valeur. C'est juste pour faire... Parce que cette pioche-là est beaucoup plus grosse que les autres. Ah, non, par contre, elle est beaucoup plus grosse, mais... Pourquoi j'ai des... Pourquoi j'ai des bateaux en dessous? Pourquoi j'ai des bateaux en dessous? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, ah oui, sur cette pile-là, il n'y a pas de bateau. Et sur cette pile-là, il y a un bateau. Bon, bah, je sais pas. Si jamais on voit un moment mon tapis de jeu sous une pile, c'est que j'ai oublié de mettre la carte. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je joue? Bah, je vais jouer le 1 ici. Et clairement, je vais aller prendre ce 3-là. Il est très sympa. Cette pioche-là est vide, donc bien sûr que je reprends sur la deuxième pioche. Hop, il y a deux bateaux qui sont découverts. Quand c'est le cas, on rejoue un dernier tour. Donc je ne pourrais pas finir mon objectif là. Les dernières fois que je joue avec la fenêtre ouverte en disant c'est bon, il fait beau, parce que du coup, le temps devient tout cochon et du coup, on voit plus bien les cartes, ça fait un gros reflet. Ça m'embête. Bien, du coup, la dernière carte que je vais jouer, bien sûr que c'est celle-ci. Et là où c'est pas très clair, mais j'imagine que je repioche quand même, mais si je repioche, je redonne deux cartes à l'adversaire. Du coup, moi je vais prendre celle-ci, juste parce que, hop, je sais qu'il va prendre une carte. Voilà, on va pouvoir arriver au scoring. Le scoring se fait grâce à cette petite carte-là. Je prends mon pion qui est ici, je marque déjà 3 points. Ensuite, la biodiversité. J'ai pas du tout regardé si j'avais plusieurs fois les cartes. Alors, des 1, j'en ai 2. Des 2, j'en ai 3. Des 3, j'en ai au moins 3. Des 4, j'en ai au moins... Ouais, donc c'est le 1 que j'ai le moins, où j'en ai que 2. Bah, c'est 4 points chacun, donc ça fait 8. Ensuite, bah, on va regarder ici les petits dauphins. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5. Est-ce que la pioche en a au moins 5? 3, 4, 5, 6. Ah! Donc je marque pas. Les points d'interrogation, c'est le plus important. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, je suis pas mal. 1, 2, on serre les fesses, ça se passe bien. 3, 4, 5, 6. Ok, moi j'avais dit que j'en avais 8, c'est 4 points. Ok, les petits poissons, j'ai pas trop regardé ça parce que forcément c'est que un point. 1, 2, 3, 4. Là c'est impossible que j'ai la majorité. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin, il en a plus. Et les petites tortues, 3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement ça devrait être bon. Là, même si la partie a duré un peu plus longtemps que d'habitude, donc pas sûr non plus. 1, 2, 3,
3 points, 3 cartes, 3 tortues, donc je prends les 3 points, 1, 2, 3. Je finis à 16 points, ce qui est du coup, si on regarde, entre 12 et 17, vous ne vous êtes pas trop mouillé. Clairement, j'ai voulu me focus là sur l'objectif pour gagner 2 points, mais en fait, j'aurais quand même plutôt dû me focus sur la biodiversité. Parce que si on compte, j'ai 4, 2, 6, 3 et 4, 4, un truc comme ça. Donc finalement, si j'avais eu 2 1 de plus, que j'avais peut-être pris un peu moins de celui que j'ai en 6 et que j'aurais eu 2 1 de plus, j'aurais fait 8 points. Et 8 points, ça m'aurait fait un total de 24 points. Et là, 24 points, eh ben, vos découvertes sont vraiment intéressantes. Donc finalement, c'est le scoring majeur d'essayer de vérifier cette biodiversité, ce que je n'ai pas vraiment fait, puisque, mais là je vous mange un petit peu la partie explication, mais je voulais que vous ayez les cartes devant vous pendant que je vous le dis, puisque finalement, des fois il y a des parties où ça va très très vite, où vous ne trouvez pas les icônes que vous voulez, et du coup vous n'arrivez pas à avancer au niveau des objectifs. Et si vous n'avancez pas au niveau des objectifs, vous n'avez accès à quasiment aucune pioche de cartes, et donc ces pioches se vident extrêmement vite. Donc des fois il y a des parties où vous perdez en quelques tours et vous n'avez rien le temps de faire. Vous avez joué 8 cartes. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 cartes. Je crois que c'est la première fois que je joue autant de cartes. Voilà, je vous redirai un peu ça en conclusion pour ceux qui ne regardent pas la partie, mais directement la conclusion. Et donc, c'est parti. Bon, Naeko, s'il y a un point fort et positif, c'est que c'est un jeu qui est engagé. C'est un jeu qui est engagé auprès de la Sea Shepherd, qui est un organisme 100% indépendant des gouvernements et 100% dépendant de vos dons, qui va du coup avoir pour mission de naviguer dans nos trous pour défendre ceux qui sont sans défense contre ceux qui sont sans scrupules. Donc ça, c'est toujours plutôt cool. J'imagine qu'il y a du coup un certain pourcentage des ventes qui est redirigé vers cette association, et puis vous avez la possibilité de faire d'autres dons. Et puis on se rappelle, comme c'est écrit, il y a une partie qui est déductible des impôts. Donc quand vous faites 100 € de dons, finalement, eh bien, il y a 2 tiers que vous déduisez des impôts. Donc faites des dons de manière générale, que ce soit à la Sea Shepherd ou à tout ce que vous voulez. C'est quand même assez bien et avantageux quand même, vous perdez moins d'argent que vous ne le pensez. Bien, Naeko, c'est un petit jeu, vraiment un petit jeu qui a pour intérêt peut-être juste d'essayer de faire parler de lui et de mettre en avant cet univers et cette association. Parce que sinon, on peut se le dire au niveau de la mécanique, sans vouloir offenser personne, parce que maintenant quand les auteurs sont français, des fois ils passent par mes vidéos, c'est finalement assez pauvre. Les parties sont ultra rapides, ça, ok. Les parties sont finalement ultra simples à comprendre, les règles sont expliquées en 2 minutes, ça, ok. C'est un jeu familial. La bonne idée, c'est finalement l'idée d'avoir une pioche qui est réduite, et donc plus on va avancer dans nos objectifs, plus on va pouvoir explorer d'autres fonds marins et avoir accès à d'autres pioches. Donc ça, c'est plutôt sympa de ne pas avoir une pioche qui est complète. Mais je ne vois pas d'autres points positifs. Le jeu est très aléatoire, surtout pour du solo. Déjà, le barème solo, il est ultra chaud. Alors là, pour le coup, sur la vidéo que vous avez vue, je m'en suis plutôt bien sorti. Je crois qu'il y a moyen que ce soit mon meilleur score. Mais finalement, la partie se termine quand 2 pioches sont vides. Vous êtes ultra dépendant des cartes qui vont sortir pour valider vos objectifs, pour valider tous vos objectifs d'ailleurs. En fonction du premier objectif, si ça se trouve, vous allez piocher des cartes sans pouvoir récupérer les cartes qui vous permettent d'avancer sur cet objectif. Alors, les premiers objectifs sont simples, mais des fois, vous pouvez vraiment coincer sur un objectif sans pouvoir avancer. Ce qui fait que la partie peut terminer très vite parce que vous êtes limité à 4 pioches et donc elles sont défaussées. L'autre chose, pour pouvoir bien scorer, il faut avoir une sacrée moule. Le mot est un peu vulgaire, mais c'est pour être dans le thème. Parce que ça veut dire qu'il faut avoir plein de 1, plein de 2, plein de 3, plein de 4, qu'il faut réussir à faire tous les objectifs, qu'il faut réussir à être majoritaire par rapport à la défausse. Et le problème, c'est que vous connaissez la première carte qui est défaussée, mais la carte qui est en dessous, vous n'avez aucune idée de la carte que ce sera. Donc vous pouvez avoir de la chance, une carte sans icône, autant vous pouvez avoir absolument pas de chance avec la carte où il y a vos 2 icônes fétiches. Alors je comprends qu'on ne peut pas défausser qu'une seule carte parce que ça créerait probablement un jeu un peu trop simple, ça serait un peu trop facile de gérer ça, mais là pour le coup on a vraiment une carte cachée à chaque fois. Il nous manque 50% des icônes, enfin on n'a pas le contrôle sur 50% des icônes, et ça c'est énorme. Donc pour bien scorer, ça va vraiment vous demander que tous les étoiles soient alignées, ça va vous demander une chance phénoménale. Et c'est ça le problème, parce que le jeu en soi, il n'est pas formidable, mais il n'est pas mauvais non plus, c'est un petit jeu, une partie ça prend 5 minutes, et puis voilà, donc pourquoi pas. Mais finalement en solo, on est vraiment trop dépendant de la chance. Une partie peut durer 3 minutes, comme elle peut durer 10 minutes, on peut faire un très bon score sans faire un mauvais score, sans qu'on ait vraiment
un véritable contrôle sur tout ça. Et c'est ça qui m'a vraiment dérangé. C'est pas un mauvais jeu, je vais pas le fuir. J'en ai refait même quelques parties depuis la vidéo que j'ai tournée pour réessayer. Un Zeugma de bronze, mais en vrai, plus parce qu'il y a ce côté bonne action, ce côté mettre en avant une association, et puis qu'il y avait probablement un bon sentiment derrière tout ça, mais sinon c'est quand même très très pauvre comme jeu, avec un côté aléatoire très très important. C'est un jeu qui est très familial, mais je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on a envie de jouer à ça. Dans tous les cas, c'était Naiko, l'ombre des vagues, à l'ombre des vagues. J'espère que je n'ai offensé personne si tous ceux qui passent par là, s'il y a certaines personnes qui sont responsables du jeu qui passent par là. Ce n'était que mon avis parmi tant d'autres. Donnez-moi vous votre avis sur le jeu. Est-ce que vous avez joué? Est-ce que vous en avez entendu parler? Tout petit jeu, hein, c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher pour le coup. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.